Bonjour, je m'appelle Corinne, je suis à Rome et ça fait 20 ans que je suis mon mari. Au fil de nos pérégrinations, j'ai enfin trouvé, grâce au marketing de réseau, un métier qui me permet de voyager, de le suivre, mais d'emmener mon métier avec moi. Bonjour, Anne-Sophie. Alors moi j'ai fait 20 ans de salariat à Paris et à un moment je voulais plus être salariée et donc grâce à cette opportunité de marketing de réseau j'ai pu devenir expat et donc pouvoir quitter Paris et venir à Rome développer l'activité. Bonjour, je suis Karine, je suis arrivée à Rome il y a 6 ans pour des raisons personnelles. J'ai abandonné une carrière juridique. Pour me reconvertir professionnellement, je suis d'abord passée par la présidence d'une association de soutien à la reconversion professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai découvert le business du marketing de réseau que je développe depuis 18 mois avec un super plaisir. Alors en fait, le marketing de réseau, c'est du marketing et du commercial, disons, qui est basé sur de la recommandation. Et la recommandation, quand on y réfléchit, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, de façon très naturelle, parce qu'on recommande un film, on recommande un resto, on recommande un pays, des vacances et des hôtels. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est vraiment les jobs et les business du 21e siècle. On voit que les entreprises en ce moment les plus florissantes, c'est Facebook, Uber, Airbnb, et c'est des gens qui mettent les gens en relation. On fait de la mise en relation d'un client ou d'un distributeur qui veut devenir professionnel avec un partenaire, quel que soit le secteur économique qu'il représente. C'est un entrepreneuriat particulier parce que c'est de l'entrepreneuriat collaboratif. Collaboratif, pourquoi? On collabore avec un partenaire qui va nous gérer toute la partie produit, toute la partie administrative, toute la partie mise sur le marché à laquelle on ne doit absolument pas penser. C'est un entrepreneuriat collaboratif parce qu'on a toujours l'appui d'une équipe existante. C'est un sponsor qui vient nous présenter le business, et ça a été le cas pour chacune d'entre nous, qui va nous aider à construire notre réseau de micro-franchises, qui va nous aider à nous former, qui va nous soutenir et nous motiver, même si l'entrepreneur que nous sommes définit ses objectifs seul, met son curseur où il veut le mettre lui-même. Et c'est un entrepreneuriat collaboratif sans investissement ou très minime. Et c'est ce qui fait sa différence avec de l'entrepreneuriat. Ce qui le rapproche, c'est qu'il faut vraiment avoir un esprit indépendant. Je mets mes objectifs, je mets mon curseur et j'y vais. Alors c'est un système d'entrepreneuriat nomade parce que en fait tout se fait en ligne. Aujourd'hui j'habite à Rome en Italie, mais je développe mon activité également online en Afrique du Sud, en France, et quand je quitterai l'Italie, je continuerai à développer mon activité de par le monde. Et mon activité italienne continuera également à croître. Alors, il y a plusieurs critères évidemment qui ne correspondent pas du tout ou pas forcément obligatoirement avec vos compétences professionnelles précédentes. Il ne faut pas forcément choisir le même secteur dans lequel vous avez eu de l'expérience. Par contre, ce qui est très important, c'est de choisir un partenaire solide, un peu comme quand vous envoyez un CV dans une entreprise, vous regardez que le partenaire est solide. Est-ce que c'est une boîte ancienne ou est-ce que c'est une entreprise qui vient de se créer? Est-ce que c'est une entreprise cotée à la bourse? Quelle est la cotation? Ensuite, évidemment, le secteur économique, c'est très important, pas vis-à-vis de votre expérience, mais est-ce que c'est un secteur porteur? Et ensuite, la chose extrêmement importante, c'est la construction du business model et du mode de rémunération, qui est extrêmement lié au produit. Donc, comment est fait le produit? Est-ce que c'est un produit récurrent? Est-ce que c'est un produit à vente unique? Tout le business model est construit autour de ça. Et donc ça, c'est extrêmement important. Le marketing de réseau de par la loi, ce n'est pas un système pyramidal. On reste dans cette idée de départ pour des excès qui ont été corrigés par les différentes lois dans les différents pays. Et ça, c'est une réponse globale. Comment se rendre compte que le partenaire qu'on choisit n'est pas dans un système pyramidal? On rentre dans un système de marketing de réseau, ça doit être gratuit. On doit pouvoir le quitter à tout moment sans rien avoir à payer non plus. On doit être objectivé toujours personnellement dans son développement de business. On ne doit pas rester assis à regarder les autres qui travaillent. Et pour conclure, on n'est pas non plus rémunéré parce qu'on fait rentrer une nouvelle personne dans l'équipe. La seule compétence, disons, qui est nécessaire, c'est vraiment d'aimer le relationnel, d'aimer être en contact avec les gens.
Le reste, c'est vraiment du potentiel. On a de la formation gratuite. Et c'est vrai qu'on va développer par contre beaucoup de compétences qu'on n'avait peut-être pas, en l'occurrence du management, beaucoup de compétences aussi sur le développement personnel, une grosse évolution personnelle selon nos parcours. En conclusion, après plus de 20 ans d'expatriation et au fil de mes pérégrinations professionnelles, j'aurais aimé avoir eu l'opportunité de ce métier qui me convient complètement et pour lequel je m'épanouis tous les jours. Alors moi, après 20 ans de salariat, qui n'a rien à voir, je suis aussi hyper épanouie d'avoir enfin trouvé un job et une carrière extrêmement saine et de pouvoir faire carrière sur un mode équitable et avec un job qui évolue chaque année et qui change beaucoup. Et moi, je crois qu'au-delà même de l'expatriation, j'ai vraiment trouvé un projet de reconversion avec l'accompagnement que j'aime faire grandir une équipe en mode coaching. Et c'est vraiment mon business, ma carrière, waouh, je l'ai trouvé.